Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je suis Mohamed Amin du blog Les Aventuriers du DSCG et aujourd'hui, je change un peu de décor. C'est normal, oui c'est normal. Le salon est pris et voilà, comme je dois faire mes vidéos, donc je l'ai fait dans la chambre. Donc voilà, c'est entre guillemets une solution de dépannage. Durant les prochains jours, ça va être soit ici, soit dans le salon. Ça va être en fonction de la disponibilité du salon et s'il y a des gens ou pas. Donc voilà, donc ça c'est juste pour information. Vous vous dites pas c'est bizarre, il change son décor. Non, non, voilà, c'est involontaire entre guillemets. Voilà, je fais avec les moyens du bord. Et puis voilà, mais bon, le plus important c'est le contenu. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un élément super important, c'est le jeu et les jeux vidéo de façon générale. Souvent, on a tendance à distinguer révision, études et jeux vidéo. Et il y a une vidéo que je vous mettrai à la fin, vous pouvez la regarder, d'Idriss Aberkan, dans laquelle on parle de biomimétisme, on va dire c'est recopier la nature, mais surtout qui part d'un constat simple. On travaille, on va à l'école, on révise, souvent c'est chiant, c'est loin d'être amusant, ou alors on révise tout seul, peu importe. Et notre enjeu à la fin, ça va être d'avoir des notes, d'avoir un diplôme. On regarde dans la nature, les petits animaux, leur enjeu c'est quoi? C'est d'apprendre à survivre dans la nature. Donc ça va être une question de vie ou de mort, ça va être une question d'apprendre à chasser. Et eux, ils apprennent comment? Ils apprennent pas en allant à l'école, ils apprennent par le jeu. Alors, les animaux ont un enjeu, c'est un enjeu de survie et ils apprennent par le jeu. Et nous, on apprend pour avoir des diplômes, certes pour avoir un statut, gagner sa vie, etc. Mais les enjeux, c'est pas une question de vie ou de mort pour nous, entre guillemets. Et on se dit que non, le jeu, ça sert à rien. On apprend d'une manière chiante. Alors, les gens sont partis de ce constat-là. Lui en parle, je vous remettrai la vidéo, mais lui en parle, mais ils en ont déjà parlé avant. Ils ont constaté un truc simple. C'est que bizarrement, quand on est dans un jeu vidéo, ben, on est beaucoup plus immergé dedans. On s'investit beaucoup plus que dans le fait de réviser ou de travailler ou de faire quelque chose de chiant. Donc pour ça, il y a des applications qui existent. Moi, je vais vous parler d'une seule application qui est gratuite, qui est simple à utiliser, qui est quasi totalité en français. Il y a des mots qui ne le sont pas forcément, mais vous allez arriver à comprendre. Je vous en parle très rapidement aujourd'hui. Cette solution ou cette application s'appelle Habitica. Je vous mettrai le lien du site en description, peut-être les liens des applications iOS, Android. Puis je crois que ça va faire le tour comme ça. L'idée de cette application, je vous la présente très rapidement. Vous créez votre compte, vous avez un personnage qui a deux éléments, une barre de vie, une barre d'expérience. Vous allez avoir trois types d'éléments que vous pouvez mettre. Il y a des habitudes positives que vous voulez développer, des habitudes négatives que vous voulez enlever. Vous allez avoir des tâches quotidiennes. Des tâches quotidiennes, eux ils utilisent le terme quotidien, je vais aller un peu moins vite. Des tâches quotidiennes, ça va être des éléments que vous devez faire régulièrement. Ça peut être vraiment tous les jours, 7 jours sur 7. Ça peut être 5 jours par semaine. Ça peut être que le mardi et le vendredi, par exemple, au hasard. Ça peut être qu'une fois par mois, une fois par semaine. Il n'y a pas de règle, mais ça va être des tâches récurrentes que vous allez faire. Et vous allez enfin avoir le troisième type, ça va être des tâches très ponctuelles, exceptionnelles que vous devez faire. Pour les deux premières que je vous ai dit, les habitudes positives ou négatives et les tâches quotidiennes ou en tout cas récurrentes, si vous ne les faites pas, votre personnage perd de la vie, perd de sa barre de vie. Donc votre objectif à vous, c'est qu'en fait ça va vous pousser à réviser si votre tâche ça va être de réviser ou même si vous la détaillez un peu plus. Pas parce que vous devez réviser, mais parce que vous avez un personnage à sauver et à développer. Et bien sûr, donc si vous ne le faites pas, vous perdez de la barre de vie. Mais si vous le faites, votre barre de vie est maintenue et vous augmentez votre expérience. L'expérience, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, ça va vous donner normalement des pièces, ça va augmenter déjà le niveau de votre personnage. Mais ça va vous donner des pièces pour pouvoir customiser ou personnaliser votre personnaliser, ça, ouais, là c'est un jeu de mots tout pourri. Vous allez en fait rajouter des accessoires à votre personnage dans l'idée en fait de l'améliorer. Donc en fait tout ce que vous allez faire dans la vraie vie, dans la réalité, en fait va impacter votre personnage dans l'application. L'idée va être de vous inciter à réviser, à faire tout ce que vous voulez faire même quand c'est chiant, mais d'une manière beaucoup plus ludique. Cette application, comme je vous l'ai dit, je crois que j'ai déjà dit une fois, je vous mets toutes les informations en bas. Moi, je m'en étais servi à un moment et c'est très très utile. Très utile parce que même si à certains moments on ne fait pas certaines tâches, c'est pas grave, mais l'idée ça va être de toujours se remettre en selle. Vous allez avoir des notifications pour le faire régulièrement. Elle est hyper personnalisable et c'est ça que je trouve bien. Moi, je vais quand même m'en resservir après. Il faut juste que je prenne un peu le temps. Là, voilà, j'ai pas énormément de temps avec le boulot, mais je vais devoir je l'ai déjà réinstallé sur le téléphone, mais je vais devoir reparamétrer les éléments dessus avec mes différentes tâches récurrentes, les habitudes, etc. pour m'en servir. Mais voilà, moi, je m'en suis servi par le passé. Je trouve ça très utile parce que voilà, on sort du côté un peu ennuyant de ce qu'on fait et on rentre une dimension beaucoup plus jeu vidéo. Voilà pour la suggestion d'aujourd'hui, pour la fin de cette semaine. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à tester, même si c'est sur une semaine, vous n'avez rien à perdre. C'est quand même très rapide à créer, très rapide à personnaliser. Je sais qu'on peut faire des groupes avec pas des actions concertées, mais où
les réussites des uns impactent tout le groupe, etc. Voilà, j'avoue pour le moment ça j'ai pas trop essayé, mais en tout cas si vous voulez essayer quelque chose pour vous mettre au travail parce que vous n'arrivez pas à réviser, vous n'arrivez pas à commencer à réviser, essayez cette application là, puis vous pourrez toujours me dire si ça vous plaît ou pas du tout. Et moi je vous dis justement à demain pour la prochaine vidéo.